Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger, Dormir, Disney. Ça faisait quelques temps que je vous avais pas fait de vidéo présentant tout de Walt Disney World, que ce soit des hôtels, des restaurants, en tout cas tout plein de choses. En tout cas aujourd'hui, on va voir un peu tout ça ensemble parce qu'on va découvrir un magnifique hôtel avec d'excellents restaurants et plein d'activités pour toute la famille, pour tous les goûts, car on est aujourd'hui au Animal Kingdom Lodge. Dès que vous allez mettre les pieds dans l'hôtel, que ce soit pour un séjour ou tout simplement pour venir le visiter, vous allez vous retrouver au cœur de l'Afrique. Vous allez être dans un esprit d'aventurier, prêt à découvrir les merveilles de la nature. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut partir dans un safari pédestre. Mais c'est sûr, là, dès qu'on regagne la civilisation, dès qu'on revient à l'intérieur de l'hôtel, alors là, on célèbre plutôt la culture africaine, entre autres avec l'une des plus grandes collections d'art d'Afrique qu'on retrouve aux États-Unis, mais aussi en essayant la cuisine typique, authentique, très savoureuse. Avant d'entrer dans le détail, où est-ce qu'on se situe au Walt Disney World? Eh bien, ma réponse va être très surprenante, mais l'hôtel se situe à 2 pas du parc thématique Animal Kingdom. Et oui. Donc, lorsque vous visitez ce parc, il est vraiment très facile de se rendre à l'hôtel à côté pour essayer un de leurs restaurants ou encore de venir relaxer un peu, que ce soit dans leur jardin avec une végétation grandiose ou encore à l'intérieur du lobby, vraiment impressionnant, avec un souci du détail qui est vraiment fabuleux, avec des œuvres d'art, un foyer ou même un pont qui paraît suspendu qui va assurément plaire aux plus jeunes aventuriers. Donc, l'Animal Kingdom Lodge regroupe deux grandes sections. D'un côté, on a Jambo House, que vous voyez jusqu'à présent, et puis Kidani Village, la section Disney Vacation Club de l'hôtel, où on va retrouver les grandes villas familiales. Mais pour cet épisode-là, on va se concentrer spécialement sur Jambo House parce que, il y a vraiment beaucoup à dire, mais n'hésitez surtout pas à visiter Kidani Village lors de votre prochaine visite à l'hôtel. Donc, on parlait de chambres tantôt. Ce qu'on retrouve au Animal Kingdom Lodge sont des chambres absolument magnifiques. Je pense que c'est vraiment celle-là que je préfère le plus au Walt Disney World. Donc, tu sais, dans leur décoration avec de la boiserie, des gravures, de l'art africain, c'est tout simplement beau. Vous pouvez les avoir avec 2 lits queen ou avec un lit king. Évidemment, une vue standard ou une vue sur la piscine est disponible, mais quant à séjourner au Animal Kingdom Lodge, je vous conseille vraiment d'opter pour la vue sur la savane parce que comme ça, vous allez pouvoir découvrir les animaux en même votre chambre, vous allez les voir évoluer selon le moment de la journée, puis entre vous et moi, on peut se le dire, mais je pense qu'il n'y a rien qui peut battre le fait de se réveiller un matin puis de pouvoir voir des girafes, des autruches, des zèbres ou en tout cas toutes sortes d'autres animaux de son balcon. C'est vraiment génial. Mais si vous êtes visiteur de l'hôtel et souhaitez apercevoir les animaux, si vous voulez tout simplement les voir de plus près, il y a différents sentiers ou points de vue répartis un peu partout autour de l'hôtel. À ces endroits-là, il y a des panneaux d'interprétation pour découvrir quelles sont les espèces que vous pouvez repérer. Puis ça donne aussi des faits vraiment intéressants ou surprenants à leur propos. Puis si vous avez des questions supplémentaires, pendant la majeure partie de la journée, il y a des experts animaliers qui se tiennent à proximité pour répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à aller les voir. Puis même en soirée, c'est eux qui vont pouvoir vous prêter des lunettes à vision nocturne pour continuer à découvrir les animaux puis leur façon de vivre dans l'obscurité. Donc, à part les animaux, le Animal Kingdom Lodge, c'est vraiment plein d'activités, que ce soit avec les piscines, les jeux d'eau, il y a des terrains de jeu pour enfants, un spa pour les adultes, des feux de camp ou des films sur les étoiles à tous les soirs pour toute la famille. Et si ce que vous recherchez, c'est un peu de magasinage pour un beau souvenir de l'endroit, il y a une boutique vraiment élaborée qui est adjacente au lobby. Il y a des chandails, des jouets, des sculptures africaines qui sont faites à la main. C'est sûr que vous allez trouver un souvenir à rapporter à la maison qui va vous plaire. Et si ce que vous avez besoin, c'est de la nourriture emballée, de certains médicaments ou autres objets pratiques en voyage qu'on n'aurait pas pensé amener, il y a bien sûr la partie que j'appelle dépanneur dans le fond de la boutique. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, les restaurants. Depuis tantôt que je vous dis que l'œuf est incroyable, que c'est vraiment délicieux, mais peu importe que vous essayez le Jiko ou le Boma, qui sont les restos service aux tables, vous êtes sûr de ne pas vous tromper.
Comme je disais tantôt, c'est toute la cuisine authentique africaine très savoureuse. C'est épicé, mais pas dans le sens de piquant, mais plus c'est comme avec des fines herbes, on a des saveurs recherchées. C'est vraiment une découverte culinaire à chaque fois qu'on y va, là. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Puis pour vous donner une idée de chacun de ces restaurants, le Jiko, c'est un restaurant signature, donc 2 crédits sur votre plan repas. Puis tout est cuit sur un four au bois, là. C'est là qu'on retrouve la plus fameuse sélection de vins africains. Sur le menu, là, il y a par exemple de l'agneau, des short ribs, des fruits de mer, puis bien sûr des options végétariennes comme du cookie corn, qui est comme une épi de maïs emballée dans une feuille de bananier, servi avec champignons puis une purée d'avocat et de tomates, là. Sinon, le deuxième restaurant, service aux tables, le Boma. Ici, c'est un buffet à 1 crédit sur le dining plan, représentant l'Afrique dans son entièreté. En fait, on peut essayer des mets provenant de 50 pays différents d'Afrique. Alors, du choix, là, vous allez en avoir, ça c'est certain. Ce qui est vraiment le fun, c'est que la cuisine est ouverte à la vue de tous, donc ça permet une certaine interaction entre les chefs et les visiteurs. Et au menu, il y a des authentiques papes et chakalaka, qui est une sorte de pain puis une relish africaine d'haricots, courges et choux, vraiment goûteuse. Sinon, il y a les foufous et boboti, qui sont encore une fois une sorte de pain et l'autre une viande hachée aux tomates puis avec des raisins secs. En tout cas, c'est vraiment des recettes aussi improbables que leur nom, mais ça va prendre tout son sens dès lors que vous allez les goûter. Vous allez voir, c'est hallucinant. J'ai aussi essayé le Boma pour déjeuner, puis c'est vraiment toujours aussi bon avec des salades de fruits exotiques surprenantes, puis en tout cas plein d'autres affaires. Vraiment un resto buffet à essayer lors de votre prochain voyage. En termes de restaurant quick, il y a le Mara situé à proximité de la piscine. Donc oui, ici, on est dans une nourriture un peu plus américanisée avec des burgers, d'autres sandwichs, des flatbreads, des falafels, puis une variété de salades. Il y a près d'une vingtaine d'options, alors c'est sûr que vous trouvez quelque chose à votre goût. Puis surtout dans les desserts avec le Flamingo Cake qui a l'air absolument fantastique. Mais là, tant qu'à parler de bouffe, là, je vais tricher un peu. Tantôt, j'ai dit que j'allais pas parler de Kidani Village, là, qui est la section Vacation Club. Mais il y a un autre excellent restaurant à découvrir. Ouais, découvrir si vous l'avez pas déjà entendu parler dans le podcast, ce qui m'étonnerait, parce que ça fait tellement longtemps qu'on dit que c'est bon. Mais le Sana est un autre restaurant service aux tables à 1 crédit sur le plan repas. Oui, bien sûr, toujours dans la cuisine africaine, mais ici, on a vraiment une inspiration indienne intéressante. Il y a du poulet peri-peri, des crevettes, du biryani, qui est un mélange de pâte indienne, mais d'inspiration africaine. Puis, il y a encore beaucoup plus d'options que ça, donc dont le fameux service de pain, dont on entend parler comme partout sur Internet. Là, c'est des pains nan avec une série de sauces épicées selon les saveurs locales. Là. C'est aussi... c'est vraiment un classique, mais qui est absolument très bon. Mais bon, ça va être tout pour aujourd'hui, pour notre tour de l'Animal Kingdom Lodge. N'hésitez pas à partager la vidéo pour la faire découvrir à votre famille, à vos amis. Si vous avez des questions à propos de l'hôtel ou si vous voulez découvrir les tarifs à vos dates de vacances, n'hésitez pas à contacter l'un des conseillers WD World ou passer par notre site web pour une demande de soumission. Personnellement, vous pouvez me contacter au maxime@wdworld.com et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo de Manger, Dormir, Disney.